Mon nom c'est Grégoire Schneider, je suis le conseiller régional pour la propriété intellectuelle. Pour l'Afrique, l'Union européenne, elle a décidé de créer cette fonction parce qu'on est convaincu que parler de la propriété intellectuelle, c'est très important. Intellectuelle et industrielle, c'est très important pour le développement de l'économie. Alors, le titre dit tout exploiter l'innovation. L'exploitation de l'innovation, c'est un levier de la croissance économique. Alors, un petit aperçu de ce qu'est la propriété intellectuelle. On a différents types de propriété intellectuelle. On a le droit d'auteur, comme par exemple le monde de Harry Potter, les logiciels de Bill Gates. Après, il y a le monde de marque, la puissance de Coca-Cola, le monde du sport qui ne peut pas vivre sans les marques et l'exploitation des marques, sans le sponsoring. On a les brevets, on a l'industrie automobile, c'est les brevets qui font que les entreprises gagnent de l'argent, ils se protègent sur les marchés. Il y a les produits pharmaceutiques, c'est quelque chose qu'on doit encore parler un peu plus en détail. Il y a le dessin, le design, c'est la mode, le fashion, qui est protégé par le dessin. Et après, quand on parle et on voit la gastronomie et notre terroir, il y a aussi des protections ou des titres de la propriété intellectuelle qui sont un instrument d'augmenter les recettes des producteurs. Le piment de l'Espelette, le comté en France, le porcelain de Limoges ou le poivre de Penja ici au Cameroun. Ça c'est quelque chose de plus méthodique pour comprendre les différentes branches de la propriété intellectuelle. Il y a la propriété industrielle d'un côté et la propriété intellectuelle, stricto sensu, de l'autre côté. Alors la propriété industrielle, ça demande un dépôt. C'est un droit qui est enregistré. C'est l'entreprise ou l'association des producteurs qui doit enregistrer un titre. Il y a les créations commerciales, les marques qui ont une durée de 10 ans et qui dépendent de certains critères pour être enregistrées, la disponibilité, la distinctivité. Il y a les innovations techniques, c'est les brevets d'invention. Ils dépendent, ils ont besoin de cette nouveauté, de cette innovation, de cette invention, de cette activité inventive pour être enregistrée, maximum pour 20 ans. Et après, il y a les créations esthétiques, comme les dessins et les modèles. Je parlais avant de ça, 15 ans, par période de 5 ans, c'est la protection maximale. De nouveau, là, c'est la nouveauté du produit, le caractère propre de ce produit qu'on protège. De l'autre côté, il y a le droit d'auteur. Et le droit d'auteur n'a pas besoin d'être enregistré. Il naît avec la création et il est protégé pendant, beaucoup de pays, 70 ans après la mort de l'auteur. Commençons avec la propriété littéraire artistique. C'est pour la protection des créations littéraires, musicales et artistiques et des logiciels. Elle donne des droits moraux, la protection de l'œuvre et patrimoniaux, c'est la rémunération. C'est-à-dire, il y a un côté qui est lié à la personnalité de l'auteur, c'est comme un enfant de l'auteur. Ça veut dire que l'auteur, il peut décider qu'est-ce qui se passe avec sa création, avec son œuvre, et ils sont inaliénables, imprescriptibles. Après, il y a les droits patrimoniaux. Voilà, au Cameroun, c'est 50 ans après le décès de l'auteur, et ça veut dire que l'auteur, il a le droit de décider qu'est-ce qui se passe avec son œuvre et comment il peut avoir un profit ou des recettes de son œuvre. Le droit d'auteur, ça naît sans formalisme. Ça, c'est un avantage. Dans le moment où vous faites une création, elle est la vôtre. Il ne faut pas l'enregistrer. Mais c'est aussi un inconvénient parce que il manque une preuve. Parfois, c'est beaucoup plus difficile à la défendre. Et vous dépendez comme créateur, du bon fonctionnement de l'organisme de la gestion collective. Ici, c'est la SONACAM.
on essaie de travailler pour améliorer les procédures de, voilà, de capturation, de savoir quand il y a quelqu'un d'autre qui utilise votre œuvre, combien il doit payer. Et ça, c'est l'organisme de gestion collective qui le fait. Alors, vous dépendez comme créateur dans ce domaine, dans le domaine du droit d'auteur, de cet organisme de gestion collective. Plus important, alors, on va à la propriété industrielle. On a les différents types de droits de la propriété industrielle, brevets, c'est la innovation technique, je le disais déjà avant, les marques pour distinguer le capital image de l'entreprise, les dessins modèles pour protéger l'esthétique industrielle et les indications géographiques qui sont un peu dehors pour protéger un produit dont les caractéristiques principales sont en lien avec son origine géographique. Je veux parler un peu plus de la marque parce que pour les entreprises, la marque, c'est l'instrument principal pour garantir que le consommateur soit attaché à l'entreprise, qu'il répète sa décision d'achat. La marque, c'est un titre de propriété sur un signe susceptible de représentation graphique, parce qu'il faut le mettre dans un registre servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. La protection est territoriale, c'est-à-dire dans le territoire où vous avez enregistré la marque. 10 ans, mais renouvelable indéfiniment. C'est-à-dire, une marque comme Coca-Cola, elle a combien d'années? 100 ans, plus de 100 ans. Et elle peut être renouvelée pour l'éternité. La marque, ça peut être des signes verbaux, on les connaît tous, Google, Perrier, Danone, ça peut être un slogan, Nespresso, what else? Ça peut être une marque complexe, c'est-à-dire comme le crocodile avec Lacoste, ou le chat, ou Metro-Goldwyn-Mayer, ou ça peut être aussi une marque sonore. On a des marques, de nouveau, Metro-Goldwyn-Mayer utilise ou a enregistré comment on dit ça en français, le roar of the lion, le bruit de ce lion, comme une marque. Il y a des marques tridimensionnelles, on voit la bouteille de Perrier, là on combine deux marques, une marque tridimensionnelle, la forme de la bouteille, et en même temps on met la marque verbale sur la bouteille. Tout ça, c'est des marques qu'on peut protéger et c'est des marques qui garantissent que le consommateur peut reconnaître le produit, il peut s'attacher à ce produit. Maintenant, il est très important de trouver la bonne marque. J'avais des gens qui sont venus pour parler du Made in Cameroun. Et on a dit, voilà, j'ai des produits qui sont de haute qualité, et maintenant je veux les vendre Made in Cameroun, et voilà, et on joue avec le Made in Cameroun, mais ça suffit pas. Et ça suffit pas parce qu'il faut avoir quelque chose qui identifie l'entreprise. Pas seulement l'origine, mais l'origine d'une certaine entreprise. Alors la marque, elle doit être distinctive. Elle doit démontrer cette origine d'une entreprise spécifique. Elle doit être évidemment licite, elle doit être disponible. Et avant tout dépôt d'une marque, il faut s'assurer que c'est possible d'enregistrer cette marque. Bien choisir sa marque est un acte essentiel. Il aide à la différenciation, au positionnement de nos produits, et il requiert ce choix une véritable stratégie qui est derrière. Vous voyez ici des marques qui sont déjà connues. La marque, elle doit être, quand je dis distinctif, elle doit pas être descriptif du produit. Par exemple, cette marque Activia qu'on voit là-bas, elle est un peu descriptive. Elle n'est pas clairement descriptive, mais elle veut dire que le produit a des pouvoirs d'activer votre flore, je pense, intestinale. Alors, c'est une bonne marque parce qu'elle est pas vraiment descriptive, mais il faut faire attention qu'elle soit pas
une marque descriptive. Elle doit être disponible, il faut faire une recherche des marques avant. Qu'est-ce qui existe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est similaire? Parce que si on enregistre une marque qui est similaire à une autre marque qui existe déjà, on aura une opposition. Et les oppositions, après, ça c'est des procédures administratives et après judiciaires qui peuvent être très chères. Alors, il est très important de créer une bonne marque pour conquérir des marchés, pour la conquête des marchés. Le dessin modèle, ça peut être de nouveau un titre de la propriété industrielle. La forme d'une chaussure, on voit le Adidas là en bas. La poupée, un jouet, une création architecturale, une photographie, le modèle d'un montre, un bijou, tout ça, ça peut être des dessins modèles qui sont protégés pendant 15 ans par période successive de 5 ans à l'OAPI. De nouveau, une protection territoriale, seulement dans l'espace où vous avez fait la protection. Vous avez enregistré le titre. Maintenant, les titres sont complémentaires. Les titres de la propriété industrielle sont complémentaires. Vous voyez, Nespresso travaille avec plusieurs titres de propriété industrielle. La machine, c'est un brevet. La capsule, c'est un brevet. C'est une innovation technique. Il y a une nouveauté qui a été protégée et qui a un certain terme de protection qu'il faut après prolonger. On prolonge après avec des marques. Nespresso, la N, Citis, Collection, ça c'est des marques. Après, on voit aussi la manière comment la machine elle est faite, l'apparence de la machine, c'est un dessin. Et aussi, la forme de la capsule, ça peut être aussi protégé comme un dessin et modèle. Et finalement, on peut s'associer à une indication géographique, comme le café Tiamamacenta ou le cacao rouge peut-être dans le futur du Cameroun. Ces protections géographiques aussi permettent de lier le produit à une origine très précise, définie, à une association des producteurs et avec ça à augmenter les prix parce que il y a une protection contre les produits contrefaits et en même temps le consommateur il comprend qu'il est avec un produit d'une qualité ultérieure. Quel est le rôle de la propriété intellectuelle? L'innovation représente un effort important pour une entreprise. La propriété intellectuelle permet aux entreprises de rentrer dans leurs frais, interdire à des concurrents moins audacieux de copier leur innovation. Ça, c'est le grand débat ici en Afrique. Il y a beaucoup des entreprises, il y a beaucoup de gens qui disent non, il ne faut pas de brevets parce que ça doit être disponible pour tout le public. Si on a des médicaments, pourquoi on n'a pas accès à ces médicaments? Maintenant, il faut faire un équilibre entre les besoins de la santé publique et la compensation à des entreprises qui font des investissements. Et cet équilibre, on le fait en donnant une limitation à la durée de la protection d'un brevet. Alors, une entreprise pharmaceutique doit investir beaucoup d'argent dans la recherche, dans les essais, et après peut-être 5 ans ou 7 ans, cette entreprise, elle aura la possibilité d'avoir une market authorization, une autorisation de placer un produit pharmaceutique sur le marché. Après, il lui reste 13 ans pour exploiter cette innovation qui a coûté beaucoup d'argent. En même temps, c'est vrai, s'il y a des médicaments qui sont nécessaires pour tout le monde, et on doit trouver aussi un équilibre avec des situations de crise où on donne peut-être, dans certaines situations, des licences obligatoires. On prend la licence et on oblige l'entreprise de donner cette licence à des producteurs qui veulent produire
le médicament dans des quantités qui peuvent nous permettre de donner accès à une population plus grande. Mais voilà, le brevet, c'est l'instrument principal pour avoir des recettes sur une innovation pharmaceutique. Il y a une autre question là, dans le champ des pharmaceutiques. Qu'est-ce qui se passe si on utilise des connaissances traditionnelles, des connaissances des communautés qui ont utilisé des pharmaceutiques pendant des années, et après c'est une entreprise qui vient, ils volent un peu leurs connaissances. Ça, c'est plus possible parce que maintenant on a dit que l'entreprise pharmaceutique doit indiquer d'où vient la connaissance et s'il y a une connaissance traditionnelle qui est utilisée. Mais de toute façon, et pour nous au Cameroun, c'est très important, on doit savoir que les brevets sont bien protégés, parce que s'ils sont bien protégés, on a les investissements. Les investisseurs, ils veulent savoir qu'il y a un brevet qui est protégé pour faire des investissements dans le développement, dans le secteur pharmaceutique, par exemple. Vous voyez, c'est la propriété intellectuelle qui constitue un grand parti de la valeur des entreprises. 17% il y a 40 ans, maintenant 84%. Maintenant, la propriété intellectuelle, elle donne aussi la possibilité, parce que c'est un monopole d'exploitation, de donner des franchises, de faire des contrats de licence, licence des droits d'auteur. Alors ça donne la possibilité de développer un réseau de distribution. La propriété intellectuelle, c'est un outil de différenciation. Elle construit des barrières à limitation. Elle peut pérenniser l'avantage concurrentiel. C'est pas vrai. Évidemment, quand vous avez beaucoup de succès, il y a d'autres qui veulent imiter. Ils vont arriver de vous imiter, mais ils peuvent pas s'approcher trop. Alors c'est pour cela qu'une marque forte est très importante. Aujourd'hui, on a eu une formation avec les douanes du Cameroun et avec l'entreprise Puma. Et pour Puma, c'est très important qu'on a un système fort de la protection de la propriété intellectuelle parce que ça leur permet d'investir dans un pays et de vendre et pas avoir l'approche des concurrents qui sont trop proches de leurs produits. C'est un outil de valorisation, c'est un actif de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on oublie ici au Cameroun, que un titre de la propriété intellectuelle, ça peut être aussi une garantie. Les titres de propriété foncière au Cameroun ne marchent pas très bien, parce qu'on ne sait jamais si la propriété elle est vraiment sûre. Alors les banques, ils ont un problème de accepter souvent des titres de foncier comme garantie. Un titre de la propriété intellectuelle, une marque forte, un brevet, peut être donné comme gage pour un crédit financier d'une banque. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Alors, ils sont des sources de revenus et des sources d'investissement. Et voilà, son titre de propriété industrielle, on n'a pas d'action possible contre la contrefaçon. Un très bon exemple ici, c'est le poivre de Penja, où il y a une association qui travaille très bien contre les contrefaçons avec la police, avec les douanes pour s'assurer que le poivre de Penja que vous allez acheter sur le marché, c'est vraiment le poivre de Penja et qui mérite un prix augmenté. Je pourrais vous donner des preuves économiques parce qu'en Europe, on fait beaucoup des études avec l'OEB, avec l'Office européen de brevets et avec la EUIPO, le European Intellectual Property Office, sur les secteurs qui ont une forte intensité des droits de propriété intellectuelle. On voit que le secteur, il génère beaucoup des emplois, 20-30% des emplois dans l'Union européenne. Mais il y a quelque chose
l'activité économique est 47% de l'ensemble de l'activité économique de l'Union européenne imputable aux secteurs qui font un usage intensif des droits de la propriété intellectuelle. Alors, ça, c'est les chiffres économiques. Mais il y a un autre chiffre que je pense qui est très important quand on compare les entreprises qui utilisent la propriété intellectuelle et les entreprises qui en n'utilisent pas. On voit que les salaires dans les secteurs qui font un usage intensif de la propriété intellectuelle sont nettement supérieurs à ceux des autres secteurs. Ils sont majorés par 41%. Ça nous montre que la propriété intellectuelle et l'utilisation des propriétés intellectuelles a aussi un impact, pas seulement sur le bien-être de l'entreprise, mais aussi sur le bien-être de ses employés. Bon, je vais finir avec le système ici qu'on a ici. C'est la propriété intellectuelle industrielle, c'est un système territorial. Les brevets, les marques, les dessins modèles sont titres qui ont une portée territoriale. Ça veut dire il faut les débourser auprès d'un office national pour une protection nationale. Ici, on a des conventions internationales qui peuvent vous simplifier les extensions d'un titre au niveau international. Vous avez un enregistrement national et après, vous pouvez le extendre à niveau international. On a dans le monde l'OMPI, la World Intellectual Property Organization, c'est l'organisation qui encadre tout le système. Après, on a les offices nationaux, Instituto Nacional de Propiedad Industrial en Chile, on a le INPI français, on a le OMPIC, on a le USPT Office, mais après, il y a des organismes régionaux, comme le EUIPO, mon office, et la OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui est ici à Yaoundé, à quelques 100 mètres de distance de nous, à la délégation. Et ça, c'est un grand privilège et avantage que vous avez ici au Cameroun. Avec votre enregistrement, vous avez déjà un enregistrement régional. Vous avez une protection dans les 17 pays membres de l'accord de Bangui. Je les mentionne ici, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, et voilà. Tous ces pays membres sont, si vous faites un dépôt à l'OAPI, vous êtes protégés dans tous ces États membres. Il y a un autre système en Afrique qui est l'ARIPO, mais l'ARIPO, c'est pas centralisé comme l'OAPI, c'est-à-dire l'ARIPO, il faut désigner quand même les pays qui vous voulez étendre votre protection. Vous avez la possibilité de faire une procédure commune, mais il faut quand même désigner les pays où vous voulez avoir la protection. Alors, grand avantage ici, OAPI vous donne déjà un marché régional où vous êtes protégé. Et voilà, c'est ça. Je pense que je suis disponible pour des questions et je vous remercie de votre attention. Merci.